C'est toujours une grande joie de nous retrouver parmi nous. Car Dieu Dieu renouvelle son alliance dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous sommes dans la présence de Dieu, il est tellement nécessaire et important d'être dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que ça ait Afrique. Alléluia. Amen. Mais ça met Alléluia bien. Ce n'est pas quand tu as des soucis, si tu ne dis pas Alléluia, ça ne va rien résoudre. Pesa mikumba na ipananza, pananzambe. Alléluia. Kamba ete yenda za na makoki ya kupesa solution na problème na yo. Tango yozo kumisa nzambe wana. Ozo kotombola ye na vie na yo. Yeneme nzamba za mutu te peta kosa. Alobi na ba onyonso bakotie like na bonge pai na ye akosa komimonisa. Amen. Amen. Alors le message na biso na tongo na lelo est simple. On va apprendre encore une fois parce qu'à l'église on est censé d'apprendre. L'église c'est pas ces 4 coins, mais l'église c'est vous et moi qui sommes réunis au nom de Jésus pour former le corps de notre Seigneur. Alors dans cette église ou dans ces corps, nous avons besoin d'apprendre. En d'autres termes techniques, on dit on est censé décroître. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu les enfants pendant que je suis venu en 99 en Suisse, dans l'église. J'ai vu Eleonore qui était bébé avec Bamini Jip, une très jolie fille. Belle. Et aujourd'hui, elle est maman. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'elle n'est pas restée différente, elle n'est pas restée de la même façon. Elle est en train de croître. Et moi, quand je suis venu, j'avais beaucoup de cheveux. Je n'avais pas la barbe blanche non plus. Mais maintenant, j'ai les cheveux qui sont blancs, la barbe blanche. Ça veut dire que je suis en train de croître aussi. Alors, c'est de la même façon, dans la vie chrétienne, dans la foi, dans l'église, nous sommes obligés, je dis, censés de croître aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Si tu ne veux pas croître, tu dois voir le médecin. Moi, ici, on les appelle les malformés des Mongols. Une personne qui est normale doit croître en toutes choses. C'est alors l'apôtre Paul dira à Timothée, j'aimerais que ton âme puisse prospérer à tous égards. Nous prospérons matériellement, nous prospérons physiquement, nous sommes aussi censés être prospères spirituellement par là. Alléluia. Amen. Et cette croissance ne vient pas du ciel, cette croissance vient à travers la parole de Dieu qui nous est enseignée. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé « Qui est intelligent » ou « Qui est intelligente ?» Nani oyo azali moto na mayele, moi c'est mobile. Qui est celui qui est intelligent. Et l'intelligence, selon la Bible, ce n'est pas une intelligence intellectuelle que nous apprenions à l'école. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont des docteurs, qui ont des bachelors, qui ont fait des études à haut niveau. Mais l'intelligence que j'aimerais parler avec vous ce matin, c'est une intelligence selon la Bible. Alléluia. Amen. Parce que tu peux voir quelqu'un qui a des bachelors, qui a fait des droits, qui a fait la théologie, mais qui se comporte comme un animal.
mais il est intelligent. Mais pas selon la Bible. Amen. Amen. C'est de cela que nous allons partager encore ce matin. Vous, y compris moi-même ici dans ce lieu. Je disais, l'intelligence est selon la Bible. N'est pas simplement une capacité intellectuelle, mais l'intelligence est selon la Bible. C'est qui peut répondre? L'intelligence, selon la Bible, c'est quoi? Respecter Dieu. Non, j'aimerais bien Philippe. Tu as dit quoi? Philippe. Respecter Dieu. D'accord. C'est la bonne réponse. C'est la crainte de Dieu. En français courant, respecter Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Ce n'est pas seulement la crainte de Dieu, mais cette crainte de Dieu doit se traduire à de bonnes œuvres. Nani oyo azali moto na mayele, kaka bobele moto oyo azo banga nzambe. Mais ko banga nzambe esui kaka bongo te. Esengeli elandisama na misala ya malamu. C'est la raison, je me suis posé la question, qui est celui-là ou celle-là qui est intelligent? Or, cette crainte de Dieu que nous avions répondu, ça se traduit accompagné avec les bonnes œuvres, mais elle s'accompagne aussi avec la sagesse. Amen. Amen. Je sais que vous connaissez bien le français plus que moi. Il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. N'est-ce pas? Amen. Moi je ne connais pas, moi je parle plus beaucoup. Or, quand tu as de la crainte de Dieu dans ta vie, quand tu as de la sagesse dans ta vie, ça va te pousser à l'obéissance de la parole de Dieu. Ça va te pousser à l'obéissance de la parole de Dieu. Ça va nous pousser à l'obéissance de ses commandements. Ça va nous pousser à avoir une bonne conduite. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de demander à Dieu de nous accorder l'intelligence selon la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car si moi j'ai l'intelligence selon la Bible, cette intelligence va me permettre ou va se manifester dans ma vie à discerner le bien et le mal. Un enfant de Dieu qui a l'intelligence selon la Bible, il est capable de discerner les biens et les mal d'office. Devant un problème, devant une situation, tu dis ça, c'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, je dois prendre l'autorité. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un parle devant toi comme un être humain, tu laisses la personne parler. Mais tellement tu as l'intelligence de Dieu en toi, tu dis non, la personne là est envoûtée. Ce n'est pas elle qui parle, mais c'est Satan qui parle à travers la personne. Et vu que tu as la sagesse,
tu sauras comment répondre à la personne. Pas de TikTok, tac, tac, tac. Ça ne va rien résoudre. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que toi, tu as de l'intelligence qui provient auprès de Dieu. Tu écoutes la personne parler, tu l'observes, tu dis non, ce n'est pas la personne que je connais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de la répondre froidement, je me garde encore, je me réserve encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est celle ou celui qui est intelligent ce matin dans ces lieux? Nous connaissons quelqu'un dans la Bible qui était millionnaire, n'est-ce pas? Hein? Vous connaissez? Ah, lui, il était riche. Hein? Bible lobby, depuis son époque jusqu'à présent, personne d'autre n'a acquéri la richesse que Salomon avait. Alléluia. Amen. Mais cet homme a fait une prière, une demande à Dieu. Tellement il a fait de bonnes choses devant Dieu. Tellement il a marqué Dieu. Dieu lui a dit, oh Salomon, demande-moi qu'est-ce que tu aimerais et je te le donnerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui ngaï na yébi na osenga nini ce qui yébi yébité. Mais Salomon tellement il était animé de l'intelligence selon la Bible, l'intelligence de Dieu. Il a dit à Dieu, accorde-moi de l'intelligence et de la sagesse pour gouverner ton peuple. Et ça a dépassé Dieu. Il y a parfois nous demandons beaucoup de choses à Dieu, n'est-ce pas? Dites tout, mais ma casse, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais Salomon n'a pas chassé les démons. Alléluia. Amen. Il n'a même pas dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la puissance de chasser mes adversaires. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ont peur des démons. Les enfants de Dieu ont peur des sorciers. Pourquoi moi j'aurais peur des sorciers? Non. C'est le sorcier qui doit avoir la peur quand il est devant moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça crée de la séparation dans beaucoup de foyers, dans des églises, dans des familles. Parce qu'il y a un groupe de gens qui sont venus dire que non, il y a Zandoki. Mais Jésus détestait, Jésus voyait les mauvaises œuvres, les mauvais esprits dans les personnes. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il libérait la puissance et la personne était libérée. Alléluia. Bien-aimé, moi j'ai cette puissance qui est en moi à travers Jésus. De chasser les mauvais esprits et ils vont obéir. Alors comment est-ce que j'aurais crainte des sorciers? Si j'ai crainte des sorciers, c'est que je mets en doute la puissance de Jésus. Mais ce que moi je sais et que je peux vous garantir, il n'y a aucun nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre, si ce n'est que le nom de Jésus. Et devant ce nom-là, même les sorciers fléchissent leurs genoux. Et cet homme qu'on appelle Salomon, qui avait l'intelligence selon la Bible, a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Pour bien
bien gouverner, pour bien diriger ces peuples que tu as mis à ma disposition. Vous savez, orienter un peuple, comme vous êtes là, ça demande beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ça demande aussi des sacrifices. Jusqu'à tel point de mettre tes intérêts à côté à cause de ces peuples que Dieu a mis à ta disposition. Amen. Amen. Il y en a bien aimé dans le Seigneur. Aimez vos responsables. Soutenez-les spirituellement, financièrement, même physiquement. Ils en ont besoin. Amen. Amen. Vous avez sur la Koufouya. C'est trop tard. Même au 1000 francs de cotisation. À remonter à monter. Alléluia. Amen. C'est un grand fardeau que le Seigneur nous a imposé de gouverner ces peuples qu'êtes vous. Et quand il n'y a pas la considération, ça décourage celui qui est en train de vous conduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais chez un frère. Les gens sont venus, on a parlé de Dieu. Il me dit, mais vous avez réussi gratuitement, il faut donner aussi gratuitement parce qu'on regardait un concert à Kinshasa. Je dis, on vous a mal enseigné. Vous avez réussi gratuitement et donné aussi gratuitement. Je dis aux frères, la salle là, l'endroit où joue la musique, elle coûte combien pour la louer? Les instruments qu'ils ont loués, ça coûte de l'argent. Vous pensez que cet argent va sortir dans la poche de cet homme-là, qui va chanter aussi? J'ai pris un exemple. En Europe, nous payons le local pour la prière. En Afrique, beaucoup louent encore. Mais la majorité, ils ont construit des églises. Je dis, mais si toi tu aimes Dieu, pourquoi tu ne participes pas à la cotisation pour payer la salle, l'endroit par lequel où tu viens tous les dimanches, tous les samedis, tous les vendredis, pour prier, pour rendre gloire à Dieu? Pourquoi tu ne participes pas? Il me dit, mais au foot à la salle, il se fout à 2000 francs. Et le pasteur qui est à côté de moi dit, non, papa Roger, pasteur, nous payons 7000 francs par mois. Je dis, ouais, c'est normal, vous êtes dans une grande ville. Et puis il faut en trouver la salle. 7000 francs. Et cet argent ne va pas sortir de la poche du pasteur. Mais c'est nous tous qu'on va contribuer pour que nous puissions nous libérer de la location de notre salle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit, ah d'accord. Mais vous, oh non. C'est normal, j'ai dit, il y a des habits dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont abusé, que Dieu a utilisé, qui est réellement les serviteurs de Dieu, mais ils ont abusé. Moi, je ne le ferai pas. Je dis, ma soeur, moi, on a dit, mais au petit et les gens, petit à petit, ils se méfient des hommes de Dieu. Je comprends. Parce que vous n'êtes pas affermis. Alléluia. C'est pour ça que nous avons la jeunesse qui est en train d'être affermie, qui suivent les enseignements de l'affermissement, et ces jeunes seront différents à nos prédécesseurs. Quand les vents viendront, les mauvais temps viendront dans leur vie, dans leur foi,
ils diront non. Oh, ils ont embêté. Alléluia. Ils auront la capacité, la potentialité de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Par contre, non, oh, ça ne vient pas de Dieu. Je ne vais pas me mettre là-dedans. Parce que la personne a été bien affermie. Mais si tu n'es pas affermi, tu vas couler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les bien-aimés ont eu leur part. Et à la fin, l'homme de Dieu m'a dit, pasteur, merci, parce que là où nous étions, il y avait un groupe de gens qui ne prient même pas. Mais qui se moquent des gens qui prient. Et avec l'intelligence selon la Bible, Dieu donne toujours les réponses pour que nous puissions instruire son peuple. Et si tu es dispo, bien aimé, toi tu vas recevoir la grâce de Dieu. Mais si tu es c'est un problème. Alléluia. Alors je disais que Salomon, c'était quelqu'un remarquable. Et Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Alléluia. Il a conduit un peuple depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Et c'est sous les ordres de Moïse que ce peuple a survécu. Tu peux lire dans l'épître, pardon, dans le livre des Chroniques, au chapitre 1er, au verset 7 à 11, pour voir ce que je suis en train de vous dire ce matin. Mais là, qui est celui ou celle qui est intelligent? Nous allons lire Proverbe chapitre 15. À partir du premier verset jusqu'au 8e verset, je lis rapidement en français au nom de Jésus. Proverbe 15, premier, des Chroniques, chapitre 1er, 7 à 11. Proverbe chapitre 15, 1 à 8. Je lis rapidement au nom de Jésus. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. La langue des sages rend la connaissance plaisante, tandis que la bouche des hommes stupides déverse la folie. Verset 3. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Une parole portée, le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Il y a de grandes richesses dans la maison du juste, alors qu'il y a du trouble dans le profit que le méchant réalise. Les lèvres des sages propagent la connaissance, mais le cœur des hommes stupides n'est pas sûr. Les sacrifices qu'offre le méchant fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais m'achever de lire rapidement l'Ingala avant que je puisse décortiquer tout cela.
ya boboto elembisaka nkanda, kasi maloba ya mabe ekomisaka nkanda makasi. Maloba ya moto ya mayele epesaka posa ya koyekola, kasi minoko ya bazoba ebimisaka makambo ezanga ntina. Miso ya Yawe etambolaka bisika nyonso, etalaka bato ya malamu na bato ya mabe. Maloba ya boboto ezali nzete ya bomoi, kasi maloba ya mabe elembisaka nzoto. Zoba atiolaka mateya ya tata na ye, kasi moto oyo andimaka toli azali moto ya makanisi ya malamu. Moto ya bosembo atondaka na bomengo, kasi bomengo ya bato ya mabe ememaka bampasi. Maloba ya bato ya mayele epesaka boyebi, kasi mitu ya bazoba ezanga eloko na kati. Yawe aboyaka mabonza ya bato ya mabe, kasi andimaka losambo ya bato ya malamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que le proverbe est en train de nous relater là. Maintenant, il est censé que chacun de nous puisse prendre sa part. En tant qu'enfant, en tant que mari, en tant que femme responsable, pasteur, archevêque, diacre, diaconesse, chantre. C'est à nous maintenant, bien-aimés, de décider qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse de nous. Amen. Amen. Voudriez-vous être une personne qui est calme et douce? Quand j'ai médité ces paroles, moi j'ai pris de la positivité qui me concerne. Une parole porteuse de guérison. Moi j'ai toujours amené une parole porteuse de la guérison. Alléluia. Amen. Là où les gens disent ça ne va pas, moi je viens, je dis ça va. Alléluia. En tant qu'ambassadeur de l'évangile, partout où nous irons, on est censé d'apporter une parole de vie. Amen. Que les âmes soient sauvées. Amen. Que les malades soient guéris. Amen. Quand Christ est venu, il est venu avec cette parole qui était portée de la vie. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a oint afin que les aveugles voient et que les opprimés soient libres. C'est cette parole que Christ nous dit qui est une parole de vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui était abattu, quelqu'un qui était attristé, elle arrive à l'église, la parole vient, tac, il dit non, je suis sorti, pas comme j'étais entré, mais je suis sorti avec quelque chose que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on appelle ça la parole vivante. On dit la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Na lingala balobi maloba na nzambe ezali lokola mafuta na nzoi, comme du miel. Ah, quand tu manges du miel, je te jure, c'est doux, hein, n'est-ce pas? Elengi na mona lolemo. Et batalingala balobi ete liloba na nzambe ezali lokola mafuta na nzoi. Babi mekana liona no mekate. Essaye seulement et tu verras. Saveur nango ekoti na yoka na wana liloba na nzambe.
Bien-aimés, Dieu aimerait que nous soyons intelligents. selon la Bible. Quand on donne un conseil à un fou, la Bible dit, le fou, il méprise l'instruction de son père. Quand nous avons des enfants qu'on ne lève pas, ne fais pas ça, comporte-toi comme ça, mets ton argent à côté, demain tu auras l'argent. Oh, t'inquiète papa, t'inquiète. De toute façon, il aime trop parler. Et devant les conséquences, tu es bouche bée. Tu dis, ah, ma mère avait raison pour finir. Mon père avait raison. Mais tu ne vas pas chez ton papa lui dire, écoute, tu avais raison papa. Je suis désolé parce que je ne t'ai pas écouté. Tu vas avaler ça. Tu vas avaler, ça va rester au fond de ton cœur. Mais tu es convaincu que tes parents avaient raison. Alléluia. Amen. Combien de fois ton pasteur a eu raison? Pensez quand on vient ici, on se tient devant vous pour vous parler. C'est une responsabilité, n'est-ce pas? Hein? Je pouvais aussi dormir, il me faut tant la Bible, il faut bon de la parce que tu dois prêcher. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton père? C'est du travail, hein? Et quand tout ce temps que nous sacrifions pour l'Église et que vous ne le prenez pas en considération et que vous vouliez marcher comme vous le voulez, bien aimé, c'est triste en tant qu'humain, mais à Zambé, chacun aura compte à rendre à Dieu. Alléluia. Amen. Et moi, le pasteur qui vous prêche, j'aurai un compte à rendre à Dieu. Et vous, les fidèles qui m'écoutez, vous aurez aussi un compte à rendre à Dieu. C'est pour ça que quand moi je me tiens devant, je ne me tiens pas de ma force. Mais c'est par la grâce de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je communique à ce peuple? Toi qui connais le cœur de chacun de nous. Envoie une parole pour édifier ton peuple qui souffre, qui est abattu, qui désespère encore. Et comme il est Dieu, il s'est manifesté toujours. Alléluia. Amen. Et dans cette église de Dieu, c'est toujours manifesté. Même si on ne le reconnaît pas. Mais ce que moi je sais, que Dieu s'est toujours manifesté dans notre église. Alléluia. Amen. Voilà ce que Salomon avait fait. Et ce livre de Proverbes, c'est lui aussi qui a écrit. Il avait une vie au début qui n'était pas une bonne vie. Il avait beaucoup de concubines, Salomon. Et aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, écoute, arrête de trouver des concubines à gauche, à droite, il te dit, mais va voir Salomon, il en avait combien là? Salomon, il en avait combien, Salomon? Il en avait combien, pasteur? Dis-moi. Toi, tu veux te refléter à ce qui est négatif. Mais moi, je ne prends pas le négatif dans ma vie. Je prends que du positif. Alléluia. Et cet homme qui avait plusieurs concubines, à la fin, il a dit, tout ce qui est sous soleil n'est que vanité des... Alors, rapidement, nous allons voir quelques traits que j'ai notés, quelques traits marquants de l'intelligence selon la Bible. On avait dit, la crainte de Dieu, c'est le premier point. Cette crainte de Dieu qui est le fondement de la sagesse. Et le deuxième point, la conduite et les actes. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on dit que j'aime bien Dieu, on a un local qu'on paye ici, et toi tu participes parce que tu trouves ça normal. Tu as une bonne conduite. Mais ta bonne conduite, elle n'est pas accompagnée des bons actes. Des bons actes.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. La bonne conduite et les actes, c'est pour une personne qui est intelligente selon la Bible. Quelqu'un qui, qui a le doctorat ou le bachelor, il te dit, mais tu pars toujours à l'église. Toi, hier, j'étais content au boulot. Je dis, demain, je ne travaille pas, je vais à l'église. Et le frère me dit, mais il ne faut pas seulement chercher Dieu à l'église. Même là, il est là, Dieu, il est là, parmi nous, il est là. Je dis, bien sûr, il est là parmi nous. Mais il est mis aussi agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Je dis, ça, c'est les individuels. Moi, j'ai pris tout le temps. Mais il est aussi normal que nous puissions nous réunir ensemble avec les autres pour célébrer le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lui dis, n'attends pas seulement les jours mauvais dans ta vie où tu iras chercher un endroit pour adorer Dieu. Et le dimanche, c'est un jour qui est consacré à l'Éternel pour que nous puissions nous rendre gloire pour tout ce qu'il a fait durant la semaine dans nos vies. Dites Amen. Amen. Si Dieu a permis que tu sois là, ce n'est pas en vain. C'est pour que tu puisses lui rendre gloire. Alléluia. Amen. Il y a un temps où nous allons bien aimé. Ce qui est comme une goraïle au sambo. Laisse tout. Dis Seigneur, maintenant c'est ton temps, je dois aller à l'église pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter. Mais malheureusement, quand c'est le temps de l'église, les gens ne veulent pas. Au fond, il y a la télévision, la YouTube, tout. Et vous dites que vous êtes intelligent? Il faut se poser une question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de partir gentiment. Je sais que le temps avance aussi. Tu ne peux pas venir courir ici. Mais l'église, c'est une école. Les personnes doivent être enseignées. Hier, on avait les enfants. Aujourd'hui, c'est les adultes. Et s'ils ne sont pas enracinés par la parole de Dieu, ces enfants, ils vont se perdre. Alléluia. Amen. Ils vont à l'église, pas Moussou Bayou, le Balanzambé, il dit, ah, une fois j'ai écouté un frère qui me dit, les enseignements que moi j'écoute chez cet homme de Dieu là, oh là 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 là, je ne l'ai jamais entendu nulle part ailleurs. Ma vie pour y ressemble la catène. Ok, découvrir le coup, tellement il est arrogant, tu crois que lui il est top? Non. Et vous, les jeunes aussi, soyez prêts ou prêtes à être enseignés. Parce que la vie que vous avez choisie, ça demande un sacrifice. Alléluia. Amen. Et le troisième cas, cette intelligence qui provient de Dieu ou selon la Bible va me pousser ou va me pousser à la recherche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe Balukakaye. Amen. En Europe, aujourd'hui, on ne veut pas chercher Dieu. On n'a même pas de retraite. Il n'y a pas. Mais Nzambe Balukakaye. Alléluia. Amen. Oui, ayebi. Dieu connaît tout de nos vies. Mais il attend de nous que nous puissions encore les chercher. Plus nous allons les chercher, plus il va se démontrer dans nos vies, dans nos familles, dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous ne cherchons pas Dieu, ne cherche pas d'autre chose. Mais dans la Bible me dit
qu'il faudrait que nous puissions chercher Dieu. Bao nyonso baluka nzambe. Na motema na bango mobimba na makasi na bango nyonso, bien aimé dans le Seigneur, je peux vous rassurer, et nzambe abimonisa. Or, si nous allons à la recherche de Dieu, nous allons les trouver. Et c'est pour chercher Dieu, c'est cette intelligence que tu en as besoin. Cette intelligence de la Bible va t'inciter, va te pousser à chercher Dieu et à comprendre quelle est sa volonté. Il est primordial et important de demander quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Quelle est ta volonté, Seigneur, à ce sujet pour moi? Et Dieu va se manifester. Et le quatrième point, une personne qui est animée de cette intelligence selon la Bible, la personne est tellement discrète. La discrétion, c'est tellement important. Et la maîtrise de soi. Tu verras quelqu'un qui est en Christ. On lui dit, écoute mon frère, ma soeur, je te donne cet argent, 2000 francs. Garde-moi pour ça, garde ça pour moi, je vais te le demander après. Mais tellement la personne est équipée, attends le koso mbongo, allié mbongo sans casser l'autorisation dans mon c'est mbongo. Des jours après, tu viens, écoute, tu peux me rendre les 2000 francs que je t'avais donné. Ah, mais je l'ai dépensé. Tu l'as dépensé, comment tu ne m'as même pas demandé? Alléluia. L'autre personne dit, écoute, Eleonore, tu peux me donner 5 francs, je vais te rendre après les kits, s'il te plaît. Je vais. Pour foutre un bon, tu es commis au soin. Mais la personne t'a donné avec un bon cœur. Il t'a aidé dans les moments difficiles. Mais pour débourser son argent, ça devient un problème. Tu commences à créer des problèmes. Alléluia. Yo pe oyo sungi mutu. Zala na discrétion. À mon université, on a la takita majoteya. C'est moi qui l'avais offert, hein, tu sais. Et tout cela, ce n'est que des personnes qui ont l'intelligence selon la Bible, qui se comportent de la façon. Cherchons la paix avec tout le monde. Alléluia. Amen. Même si on te dit que X a dit ça, est-ce que tu dois lui répondre? Ne soyons pas les gens qui allument encore le feu là où il faudrait éteindre le feu. Ah, il y a des gens à Panzakaka, il y a une place, il y a Panzakaka. C'est pas bon. Soyons des gens qui apportent la paix. Parce que le prince que nous servons, on l'appelle le prince de paix. Il donne la paix que le monde ne peut pas nous donner. Alléluia. Amen. Et le cinquième point, avoir aussi un bon usage de la connaissance. Si moi je suis routier par exemple, la connaissance professionnelle que j'ai pour la route, cette connaissance, elle me aide de me comporter en tant que professionnel. Alléluia. Amen. À l'époque, je roulais plus vite que maintenant. Mais maintenant, je prends ma voiture, je mets un peu moins de 120, fini terminé. Parce que la connaissance que j'avais avant, plus tu roules vite, plus tu vas arriver tôt. C'est faux. Je prends ma voiture 120, papa qui casse, tu prends la tienne, tu roules à 140, nous arrivons à Bulle, la différence, c'est moins de 1 minute. Mais toi, tu as roulé à 140. Tu as consommé plus de l'essence. Moi, j'ai roulé à 120, je n'ai pas consommé, j'ai consommé moins. Et ça, on ne savait pas avant. On a eu le permis.
voiture à fond, 160, 180, à fond. Mais vu que j'ai la connaissance professionnelle maintenant, ma manière de conduire, ça a changé directement. Et quand nous avons la connaissance de l'intelligence de Dieu, ayons aussi un bon usage de cette intelligence que Dieu a mis en nous. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Utiliser la connaissance que Dieu a mis dans ta vie pour discerner, comme j'avais dit au début, le bien et le mal. Devant un problème, devant un obstacle, tu dis non, ça ne vient pas de Dieu. Cette personne, elle est animée des mauvais esprits. Ce n'est pas la personne en elle-même qui parle, mais c'est Kalian Pemba qui parle à travers la personne. Tu commences à prendre l'autorité, tu commences à intercéder, tu commences à prier. Au lieu de répondre, Moutouana, tu te tais et la paix s'installe. Alléluia. Amen. Et 2 mois, 3 mois après, il vient auprès de toi et dit, oh, pasteur, pardonnez-moi comment j'avais agi la fois passée. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris. L'imisangaï. Mais si moi je t'avais répondu à la même instant, moi je sais et Bokabane côté bien aimé. Dieu t'a doté de la sagesse, de l'intelligence. Comment dirais-je? Apprenons aussi à l'utiliser pour discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir, on va lire l'épître de Jacques au chapitre 3. Jacques chapitre 3 verset 13. Je lis rapidement au nom de Jésus. Jacques 3, verset 13. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Et Jacques va plus loin dans 14 à l'obit. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse, elle se mesure. Quand tu parles avec la personne, tu dis non, cet enfant, cette fille, ce garçon, il est sage. Alléluia. Amen. C'est à nous de décider qu'est-ce que tu aimerais que Dieu puisse faire dans ta vie. Nous allons prier. J'aimerais inviter le groupe de louanges de venir nous accompagner. Et nous montons sur la salle à Télémie.